Madame, Messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de Lualaba Hebdo. Le commissaire général du gouvernement provincial en charge des travail, emploi et prévoyance sociale a présidé dans la salle des fêtes de l'hôtel Campia Boma une séance de travail dénommée Déjeuner conférence portant sur le processus pour l'obtention de la carte de travail pour étrangers. L'initiative étant de la Chambre des commerces belgo-congolaise et luxembourgeoise, Jules Kabouit était face à un parterre constitué des membres de cette chambre, de la chef de division de l'emploi et du chef des services urbains de l'emploi, représentant des entreprises œuvrant au Lualaba et certains partenaires du gouvernement de la République en la matière. Il a de prime abord salué les efforts inlassables du président Tshisekedi, relayés en province par la gouverneure Masuka, déterminée à offrir un emploi stable aux Congolais et étrangers depuis son avènement à la tête du pays. Le patron du travail, emploi et prévoyance sociale au Lualaba s'est ensuite apaisanti sur les textes réglementaires, les processus d'obtention de la carte pour le travail des étrangers, ainsi que quelques recommandations, notamment l'installation du bureau des Sycamores, l'entreprise spécialisée dans l'impression de la carte en question. Le Lualaba étant l'une des provinces qui regorge une importante main-d'œuvre étrangère. S'agissant du processus de l'obtention de la carte de travail pour étrangers, constitue notre deuxième point et notre thème du jour, nous avons retenu 9 étapes que voici. Première étape, il s'agit du retrait des formulaires, dépôt et programmation du dossier du requérant. À Kinshasa, c'est à la direction de l'emploi, et ici en province, à la division provinciale de l'emploi et travail. Et cette étape a une durée de 2 à 5 jours. Que les employeurs introduisent leur dossier à la division provinciale de l'emploi au Lualaba en vue de permettre à cette dernière de maîtriser les statistiques des employés étrangers. Les représentants des Sycamores, partenaires du ministère national du Travail, a quant à lui expliqué les étapes à suivre pour l'obtention de la carte pouvant permettre aux étrangers de travailler en RDC. Après une série de questions et réponses, le commissaire Jules Kabouit a conduit la délégation de la Chambre des commerces belgo-congolaise et luxembourgeoise auprès de la gouverneure du Lualaba pour un tête-à-tête. Nous avons eu l'insigne honneur d'être reçus par son Excellence Madame la gouverneure du Lualaba, introduit par son Excellence Monsieur le ministre de l'Emploi. Nous avons organisé un déjeuner-conférence portant sur le processus d'acquisition de la carte de travail pour les étrangers et toute la procédure, n'est-ce pas, pour acquérir cette carte. Et nous avons eu différents intervenants, l'inspection du travail, la division du travail et le ministère du Travail. Et nous avons invité les entreprises de la place qui sont butées à ce problème d'obtention de la carte de travail. Jean-Sylvestre Douga, président de cette chambre de commerce pour l'espace Grand Katanga, affirme aussi que l'objectif est d'implanter Sycamore au Lualaba dans quelques jours pour faciliter l'obtention de la carte à tous les travailleurs étrangers. La hausse des prix de la farine de maïs sur le marché de Kolwezi préoccupe au plus haut point le gouvernement Masuka. La gouverneure de province a dépêché sa commissaire générale en charge de l'économie et la minoterie de l'entreprise MCK au quartier Joli Site pour s'y rendre compte du fonctionnement de cette entreprise qui desserve une grande partie de la population de la baisse en cette denrée de première nécessité. À son arrivée, Lydia Kapapa a été accueillie par Yvette Zabandora et Trésor Kabongo, respectivement responsables de la chaîne d'approvisionnement et secrétaire techniques qui lui ont fourni des explications nécessaires sur le processus de production de la farine avec une capacité de plus ou moins des 100 tonnes par jour. Pour la commissaire Lydia Kapapa, les soucis majeurs de Fifi Masuka Saini est d'appuyer SMCK pour lutter surtout contre la spéculation observée sur le marché en réduisant sensiblement les prix sur le marché. La province du Lualaba est là pour accompagner les différents opérateurs économiques et les différents partenaires. Aujourd'hui, nous avons vu la flambée des prix sur la farine et nous remercions beaucoup la société CMCK de venir vers nous pour faire un partenariat gagnant-gagnant. Certes que nous allons faire certains allègements, mais en retour, nous attendons une diminution de prix. Le gouvernement provincial que dirige l'excellence Fifi Masuka Saini a pris déjà des mesures qui seront sur pied d'ici une semaine pour
la baisse du prix de la farine sur le marché. Pour lutter contre la dépendance alimentaire, la chef de l'exécutif provincial a déjà mis tous les moyens nécessaires pour l'aboutissement heureux du projet agricole de Mulumba dans les territoires de Muchacha. Pour faire face à la flambée du prix de la farine de maïs sur le marché, la gouverneure du Lualaba a dépêché 2 membres de son gouvernement et quelques experts de la province à Lubumbashi d'aller au Katanga afin de certifier la qualité du maïs des 2 saisons culturelles entreposées dans les installations de la minoterie africaine Mailing Compagnie Congo et SARL AMCC. À leur arrivée, Wood Moussevou, ministre provincial de l'Agripel, et Lydia Kapapa, commissaire général du gouvernement provincial en charge de l'économie, ont d'abord eu une séance de travail avec les responsables de ces sociétés en vue de relever l'économie de la province. Sous la conduite du directeur général des African Mining Company Congo et SARL, les émissaires de la gouverneure du Lualaba ont visité tous les stocks de maïs en provenance des fermes et de certains partenaires du gouvernement provincial. Moi, en tant que ministre de l'Agriculture, je suis venu voir et certifier les quantités de maïs, des tonnes que la province du Lualaba avait envoyées ici pour entreposage. Au total, pour le compte du gouvernement provincial du Lualaba, la province du Lualaba a 17 740 tonnes entreposées dans les silos de la société Africa Milling. C'est ce que nous sommes venus voir de nos yeux, nous rendre compte de la qualité du maïs et aussi voir comment la province peut procéder pour d'autres aspects qui concernent le ministère de l'économie. À en croire Lydia Kapapa, des milliers de tonnes de maïs devront être acheminées incessamment au Lualaba afin de réduire sensiblement les prix de cet aliment de base sur le marché. Tout d'abord, nous remercions l'autorité provinciale, l'excellence Fifi Masuka Saini, qui a dépêché une commission mixte Agripel ainsi que économie pour essayer de répondre aux préoccupations de la population du Lualaba. Et les experts qui sont avec nous ainsi que le ministère de l'Agripel, nous certifions bel et bien que la qualité du maïs qui a été entreposé est de la bonne qualité. Avec le partenariat que nous avons avec la société, avant la fin de la semaine, il y aura des tonnes qui sortiront de cette entreprise pour approvisionner la province du Lualaba. Par cette démarche, Masuka Seni tient à porter un appui conséquent aux opérateurs économiques œuvrant dans les secteurs en attendant l'aboutissement du projet agricole de Mulumba dont l'objectif est de résoudre de manière durable l'insuffisance alimentaire dans la province du Lualaba. Face à cette flambée du prix de la farine de maïs, la gouverneure Masuka ne reste pas indifférente. Par les billets de la commissaire générale du gouvernement en charge de l'économie, commerce extérieur et industrie, l'autorité provinciale invite la population du Lualaba à s'y procurer un sac de farine de 25 kg produit par la minoterie SMCK dans différents coins de vente à 45 000 francs seulement. L'annonce a été faite par José Mouyumba, coordonnateur de la cellule de communication du gouvernement provincial. Je tiens à vous faire part de ce communiqué officiel émanant du gouvernement provincial, particulièrement du commissariat général du gouvernement provincial en charge de ce secteur. Le commissariat général du gouvernement provincial en charge de l'économie, commerce extérieur et industrie porte à la connaissance du peuple lualabais que l'entreprise SMCK met à sa disposition un lot important de la farine de maïs dont le sac de 25 kg va être vendu à 45 000 francs congolais. Pour cela, différents points de vente ont été ciblés. Il s'agit, 1. Le point de vente situé sur la route Likasi, en face de l'hôpital général Mwangeji, c'est dans le bureau de CMCK au niveau de la commune Manika. Le point 2 se trouve au marché d'Ilungu, au quartier d'Ilungu, commune de Dilala. Le point de vente 3 est situé au marché du quartier Jolicite dans la commune Manika. Ce communiqué est signé par la commissaire générale du gouvernement provincial en charge de l'économie, commerce extérieur et industrie, Madame Lydia
Kapapa. Malgré les pluies abondantes observées ces derniers temps, les différents chantiers du Lualaba amorcés par le gouvernement Masuka évoluent normalement. Au tout premier échangeur routier d'écologie, l'entreprise générale Malta Forêt s'active pour la finition des semelles où reposeront les passerelles de part et d'autre sur une base en béton étendue sur une superficie de 25 mètres sur 30. Cet énorme chantier est compté parmi les actifs du bilan du président Tshisekedi dans la province du Lualaba, ce qui donne un aspect autre à la route nationale numéro 39 du côté de l'aéroport national d'écologie. Toujours sur cet axe de la route nationale numéro 39, la pose des séparateurs entre les ronds-points Mangesi et la Retigo s'accélère en vue de permettre une régulation plus saine de la circulation routière et de mettre fin aux embouteillages et accidents dus au dépassement abusif des chauffeurs et motocyclistes. Rappelons qu'à l'aube de sa prise de fonction à la tête de l'exécutif provincial, la gouverneure du Lualaba avait initié les travaux d'élargissement de la route nationale numéro 39 qui est passée de 2 à 4 bandes aujourd'hui au grand soulagement des usagers.